La presse internationale est en liesse. Les critiques cinéma du monde entier découvrent le dernier né de l'auteur J.K. Rowling. Catherine Etier, bonjour. Bonjour, Julien. Alors, Catherine, tu voulais nous parler de ce long métrage, Les Animaux Fantastiques, pour une raison bien particulière. Ben, c'est absolument primordial. D'abord, Julien, êtes-vous un fan transi de Harry Potter? Pas vraiment, non. Non, Donc, c'est pour ça pourtant. que j'appréhendais Ah. presque cette chronique parce que j'avais peur de ne pas m'y retrouver. Là. Ben, il n'est jamais trop tard. Ben, non, vous allez vous y retrouver. Je serai votre phare dans la nuit. Hein? Quand je pense à Harry Potter, moi, je me replonge dans mes jeunes années universitaires où, confuse comme pas une, j'arborais une petite coupe courte avec un wet look. J'étudiais la biochimie à l'Université de Montréal et me réveillais chaque nuit, d'une part, pour prier bébé Jésus de m'aider à apprivoiser la perspective d'avoir envie de me sacrer en bas du phallus chaque fois que je maniais une pipette en laboratoire, mais aussi, sur une note un peu plus festive, pour dévorer Harry Potter, le roman qui m'a sauvé de la mort cérébrale du cœur à une époque où j'écoutais la trame sonore d'American Pie en me faisant croire que j'étais résolument skate. Non, ne riez pas, Julien. Oh non, je l'imagine bien. Ouais. On traverse tous des périodes troubles et moi, j'associe Potter à cette époque où j'ai tout sacré là pour faire auteur. C'est pourquoi vous comprendrez que j'ai flirté avec le choc vagal quand j'ai su qu'on avait tiré un film du livre Les Animaux Fantastiques. Et ça, Les Animaux Fantastiques, c'est un vrai faux livre que les élèves de Poudlard lisent vraiment dans l'intrigue de Harry Potter, mais que J.K. Rowling a aussi publié pour les gens confus comme moi, qui se sont fait prendre à plus d'une reprise avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en format de poche dans les culottes. Ça sort en salle de main et selon les clameurs, c'est un genre de revival de l'univers de Harry Potter, mais sans le petit acteur pas joli qui a mal viré. Les fans transis de ma trempe vont enfin pouvoir retirer leur brassard de veuve sicilienne, mais surtout, et c'est ce qu'on apprenait récemment, faire la lumière sur un élément phare de l'intrigue des 7 romans. Et là, emballez-vous pas trop vite, on va pas apprendre le nom de l'infâme traducteur qui a décidé de traduire le nom de Hufflepuff en pouf-souffle, mais tout de même, mettre fin à l'insupportable calvaire dans lequel nous a plongé l'auteur depuis 97, on va découvrir l'orientation sexuelle de Albus Dumbledore. Oui! Oui, et là, pour les païens qui n'auraient pas lu Harry Potter, comme vous, Julien, Albus Dumbledore, c'est le vieux directeur de Poudlard, jusqu'à ce qu'il meure abruptement dans le tome 6. Bon, j'ai tout gâché, je sais, je viens de tout gâcher, lâchez-moi avec les spoiler alert. Vous avez eu 10 ans pour le lire. Et by the way, Gabrielle met le feu au mariage de Pete et Lola dans Chambre en Ville, au cas où vous ne seriez pas rendu là. Hey, j'en brise-tu des ménages à matin? Ça va mal. Ça va mal. Toujours est-il que le fameux sorcier Dumbledore finit par lever les pattes, laissant derrière lui une légende et une paire de gougounes, mais jamais, à aucun moment, il n'est question de ce qu'il ressent dans la zone pelvienne. Et ça manque à l'intrigue, Julien. Est-ce que ça vous a manqué? Ça vous a pas manqué pantoute, j'ai écrit ça dans mon texte, mais vous l'avez pas vu. Bon. Je me suis rendu au 2e livre et rendu là, ça me titillait un petit peu. Ah ben là, quand même, vous êtes bien fin de m'aider. D'ailleurs, ma collègue ici à droite est après perdre connaissance tellement elle se peut plus de savoir. Dumbledore était-il gay? Lesbienne? Queer? Il y avait certainement quelque chose de non-binaire dans le regard, et ça, c'est ça qu'on va découvrir dans Les Animaux Fantastiques. Bon, là, je mélange peut-être orientation sexuelle et identité, mais vous saurez me pardonner mon manque de rigueur. Ça fait 5 minutes que j'ai pas respiré dans un sac de papier brun pour gérer la nouvelle. Et là, c'est terrible parce que J.K. Rowling a décidé, en plus, de faire sa grippette en déclarant la chose suivante. Je suis très à l'aise pour parler de l'orientation sexuelle de Dumbledore, et j'aimerais dire que parce qu'il s'agit d'une histoire en 5 parties, il y a beaucoup à raconter sur ses amours. Vous verrez un Dumbledore plus jeune et assez troublé. Quant à sa sexualité, affaire à suivre. Plus jeune et assez troublé, laissez-nous pas de même. Mon Dieu, j'en parle. Je deviens Marina Orsini, juste à en parler. On dirait un synopsis d'épisode des Simones. Laurence, demande-toi plus avec qui ton hipster de musicien de chum te trompe. Quel fantastique filon. Quelle belle idée que d'attirer des gueux et les poffines comme moi en salle avec ce formidable appât de couchette de vieux monsieur qui est pas supposé avoir de sexualité puis de manger ses patates en poudre en silence en attendant son bain hebdomadaire. Mais que, on va peut-être bien en savoir plus. Eh bien, vous savez quoi? Ça me rassure, moi, qu'on brise les tabous puis qu'on plonge tête première dans la sexualité de nos aînés. Puis je vous cacherai pas que ça fait 15 ans que j'attends de savoir si la verge de Dumbledore, applique un peu à gauche ou à droite quand il se sent frisky avec son ou sa petite amie de cœur, hein? Vraiment, quelle formidable façon de réanimer le cadavre encore tiède d'une saga jeunesse dont on avait enfin réussi à faire le deuil avec l'ensorcelant subito texto, avec promesse de produits dérivés de bottes kinky de vieillard et de capotes anglaises en intestin de mouton. Noël sera doux, Julien! Mais il sera encore plus doux si J.K. Rowling profitait aussi de ce disgracieux comeback pour nous dire ce qui arrive avec le personnage de la petite Cho Chang, là, la briseuse de vie asiatique âgée de 14 ans qui avait l'air bête. Ce serait bien d'abord.
Merci. Ce serait bien d'adon, effectivement. Ben oui. Catherine Etier, merci beaucoup pour cet éclairage. Moi, j'ai bien hâte, effectivement, de voir ce film-là pour en apprendre un petit peu plus et peut-être, qui sait, d'interviewer Cœur de Pirate pour savoir ce qu'elle pense de cette orientation non hétéronormative de Dumbledore. Ce sera certainement dans le ton. Je Catherine retourne à Etier, mon sac de papier brun immédiatement. merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.